Nous avons pris l'engagement de vous partager l'actualité économique en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Voici donc pour vous les titres. Pour le compte des chiffres clés, nous parlerons des projections budgétaires du secteur de la santé pour l'année 2022. Ensuite, nous aurons un dossier qui parlera de Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, qui est pour l'application du juste prix dans l'économie de la santé. Nous aurons aussi à noter les rendez-vous de la semaine, les rendez-vous économiques que nous présente Adassa Grace dans la rubrique L'Agenda. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo projette à plus de 714 milliards de francs congolais, soit 357,2 millions de dollars américains, les allocations budgétaires du secteur des infrastructures et travaux publics dans le cadre du projet de loi des finances de l'exercice budgétaire 2022. Ce montant mentionné ci-haut représente 3,74% du projet de budget général du gouvernement congolais pour l'exercice budgétaire 2022 qui se chiffre à près de 10 milliards de dollars américains. Ces allocations budgétaires du secteur des infrastructures et travaux publics devraient enregistrer un taux d'accroissement de 44,9% au cours de l'année 2022 si jamais ce projet est adopté tel quel à l'Assemblée nationale. Rendons-nous cette fois-ci à Lomami. L'édit budgétaire de l'exercice budgétaire 2022 de la province de Lomami a été déclaré recevable le mercredi 1er décembre 2021 par l'Assemblée provinciale. Ce, après sa défense par le gouverneur intérimaire de cette province, Edouard Mulumba, accompagné de tous les membres de l'exécutif provincial. Ce projet d'édit budgétaire de la province de Lomami est chiffré à hauteur de 156,9 milliards de francs congolais, soit 78,5 millions de dollars américains. Nous allons bref encore. Le ministre provincial de Kinshasa en charge de l'intérieur, sécurité et justice, Didier Tengue, a plaidé pour la mise en œuvre du schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise. C'était à l'occasion du lancement de la 5e édition d'Expo Béton, ce mercredi 1er décembre 2021 à Kinshasa. Didier Tengue représentait le gouverneur de la ville de Kinshasa à ses assises organisées sous le thème Kinshasa Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la province de Kinshasa, une réponse pour sa gestion. C'est par ici que se clôturent ces nouvelles en bref. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a organisé le mercredi 1er décembre 2021 un briefing avec le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Kassongo, et celui de la police nationale congolaise, le colonel Mwanamputo. Face à la presse nationale et internationale, le briefing a porté sur la présence des unités spéciales ougandaises en République démocratique du Congo pour combattre les terroristes des ADF qui sèment la désolation dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous revoilà sur ce plateau. Merci à vous de rester connectés à Zoom Eco Live. À présent, nous allons parler du cours de change, mais également des projections budgétaires du secteur de la santé pour l'année 2022. Ça sera avec Judith Unamaka juste après ceci. Le marché du jour, tant pour le marché officiel que parallèle, nous en parlons avec vous. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Voilà, on va se lancer directement avec le marché de change. D'abord, nous allons prendre le taux officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo qui fixe actuellement 1 dollar à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,43 centimes et 1 euro revient à 2251 francs congolais. Pour le compte du marché parallèle, nous avons choisi aujourd'hui Matete dans cette contrée, 1 dollar salienne à 2000 francs congolais, un franc CFA vaut 3,52 centimes et 1 euro salienne à 2346 francs congolais. Parlons à présent de ces projections budgétaires du secteur de la santé pour 2022. Voilà, le secteur de la santé publique, hygiène et prévention devrait bénéficier, dans le cadre du projet de loi de finances du gouvernement congolais de l'exercice 2022, d'une enveloppe estimée à près de 2 milliards de francs congolais, soit un montant évalué à 965,6 millions de dollars américains. Si ce montant alloué au secteur de la santé publique, hygiène et prévention est adopté tel que présenté dans le projet de loi de finances de l'exercice 2022, il devrait représenter 10,15% du budget général en 2022. De ce fait, les prévisions budgétaires de ce secteur vont enregistrer
un accroissement de 76,3% dans le cadre du projet de loi de finances 2022 par rapport à l'exercice budgétaire en cours. La croissance observée est évaluée à hauteur de 228,8 millions de dollars américains dans ce secteur de la santé. On va finir avec les prévisions des dépenses liées au secteur de la santé publique en 2021. La loi de finances de l'exercice budgétaire 2021 avait arrêté les prévisions budgétaires du secteur de la santé publique, rappelons-le, à 1,477 francs congolais, soit 736,8 millions de dollars américains. Il est vrai que l'accroissement de l'enveloppe allouée à ce secteur de la santé publique en RDC traduit la volonté du gouvernement congolais de faire face aux multiples épidémies, mais surtout contenir la pandémie du Covid-19 qui sévit à nos jours. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions chiffrées. Merci beaucoup, Piombo. RDC, Jean-Marie Kalumba, pour l'application du juste prix dans l'économie de la santé. Nous en parlons avec Benita Mouini pour le compte du dossier. Le dossier du jour nous ramène dans le secteur de la santé, comme nous l'avons annoncé au départ. Et voilà qu'après le dossier sur les produits surgelés, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, s'est finalement tourné vers le secteur de la santé. Et Benita Mouini, vous êtes là pour nous en parler. Bienvenue. Merci Piombo. Pouvez-vous justement nous en dire plus? Tout à fait. Le constat est parti du fait que la République démocratique du Congo est le pays où l'accès aux services de santé coûte excessivement cher. Alors le ministre de l'économie s'est engagé dans une nouvelle bataille pour faire appliquer le juste prix en vue de faciliter l'accès aux médicaments et soins de santé pour tous. À ce sujet, un atelier sera organisé au Palais du Peuple le 7 décembre pour aplanir les zones d'ombre dans les secteurs de la santé. De manière concrète, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'observe sur le terrain dans le secteur de la santé concernant bien sûr les prix des produits? Je prends un exemple concret. D'après certaines études de Sanru, un médicament peut provenir de l'Europe avec un prix initial de 100 $. Ce même médicament peut coûter 105 $ pour les pays voisins de la République démocratique du Congo, alors qu'ici, en RDC, le prix peut aller au-delà de 160 $, voire même 200 $, ce qui n'est pas normal, estime le ministre de l'économie. Aussi, un médecin peut faire valoriser ses services à des tarifs différents, alors que la qualité des services est restée la même. Face à cette double difficulté d'accès aux soins de santé de qualité et aux médicaments appropriés, le ministre de l'économie veut réglementer les secteurs de la santé. Vous venez de nous parler de l'atelier qui est projeté. On aimerait savoir si ça sera centré essentiellement sur quoi? L'atelier projeté va donc réunir toutes les parties prenantes pour évaluer les paramètres qui entrent en ligne dans la fixation de prix, scruter les éléments qui composent la structure de prix et trouver des solutions sur ce qui constitue un handicap pour les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs et pour finir, permettre au peuple congolais d'accéder aux soins de santé de qualité. Merci beaucoup à vous, Benita, pour ce dossier. Merci, Piombo. Question orale avec débat. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a été reçu mercredi dernier pour donner plus de précisions, éclairer la lanterne sur l'évolution de la gratuité. Et parmi les différents intervenants, il y a eu le député Guy Mafuta qui a su circonscrire le cadre en précisant bien sûr les efforts enregistrés en 8 mois. On le suit. Honorable Président, je vous dis merci. Merci pour la parole. J'aimerais préciser une chose. L'éducation n'est pas l'affaire du ministre Tony seul. C'est l'affaire de nous tous. Personnellement, j'ai une lourde responsabilité à prendre la parole devant cette auguste assemblée par rapport à cette thématique. Responsabilité parce que j'ai passé pratiquement 9 années de ma carrière professionnelle dans ce secteur. C'est un secteur que je connais très bien. Je connais non seulement les secteurs, les animateurs, mais également le langage du secteur de l'EPSP.
Et je le dis, honorable président, pour implémenter une réforme, le minimum c'est 3 ans. Ça, c'est une donnée intangible. Le minimum c'est 3 ans. Et le ministre Tony, pour ne pas dire l'actuel gouvernement, n'a que 8 mois à ma connaissance. C'est pourquoi on a toujours demandé ce qui est ce qu'on appelle la mémoire institutionnelle. Ne pas faire table rase. Et je crois que le ministre Tony a compris cela. Il se base également sur ce qui a été fait avant en améliorant. J'aime personnellement à simplifier les choses. Aujourd'hui, le ministre ou le gouvernement se trouve devant un choix cornélien à opérer. C'est une équation au fait. Il faut à la fois améliorer et sauvegarder la qualité de l'enseignement dans un contexte financier peu favorable face à une exigence constitutionnelle que nous appelons gratuité de l'enseignement et devant un pléthore qui ne dit pas son nom. Comment voulez-vous qu'une structure, une antenne de CECOP, qui est censée avoir 15 agents, le ministre Tony hérite une antenne de CECOP avec 600 agents, tous bénéficiant de ce qu'on appelle les droits acquis. Je le dis bien, 600 agents ici à Mongafula, il y en a. 200, 300, il y en a. Tous fonctionnaires bénéficiant de ce qu'on appelle les droits acquis. C'est une nébuleuse. La gratuité, il faut les moyens que l'État n'a pas encore. Il faut les infrastructures scolaires à grande capacité d'accueil. Il faut les manuels. Il faut aussi les réformes, les curricula. Ce sont des préalables qui, au fait, s'imposent à un ministre qui n'a que 8 mois. Devant moi, je n'ai pas un homme à abattre. J'ai un homme à encadrer et à soutenir. C'est une invitation que je lance à l'Auguste Assemblée. Encore 50 secondes, résumez-vous. Honorable Président, merci beaucoup. Je vais sauter pratiquement. Je me devais être le plus rigoureux possible, mais face à la clarté du texte du ministre, ma rigueur a été anéantie. J'aimerais chuter pour dire, Monsieur le ministre, il ne faut pas qu'on nivelle par le bas. J'ai un principe dans la vie. Le groupe n'a jamais rien créé, c'est l'individu qui crée. Dans une société, il y a toujours l'élite. Il faut privilégier l'élite. Quand je vois Alpha Jiri, je vois Boboto, je vois Bonsomi, c'est vrai, je suis d'accord avec vous pour que le grand nombre bénéficie de l'éducation. Mais il faut aussi trouver un miracle pour préserver, n'est-ce pas, l'élite. Pour conclure, honorable président, j'ai un message des enseignants de chez moi à Chikapa, qui sont à Nyanga, Chambon, dans le territoire de Chikapa. Encore 50 secondes qui termine le message. Honorable président, je salue encore votre légendaire bienveillance. Nos frères qui sont à Maïmounene, à Pampa, à Lukombo, qui doivent faire 2 à 3 jours pour arriver à Kamwisha, toucher leur salaire, c'est inhumain. À l'époque, j'avais plaidé pour des banques mobiles. Il ne faut pas, il faut réunir l'ACB pour que les banques qui bénéficient de la paix des enseignants soient celles qui ont une assise dans le territoire. J'ai dit, je vous remercie. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La chronique du jour nous parle de l'impératif de réduire la parafiscalité. Ça sera avec Patrick Bumboka. Suivez.
Bonjour. La réforme fiscale devrait permettre de réduire la parafiscalité en République démocratique du Congo. Tel est du moins le point de vue du ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, qui estime que la République démocratique du Congo est un pays où la parafiscalité a explosé. Il relève le fait que le coût de la taxe à l'importation d'une marchandise est bien plus élevé que celui de la douane. Ainsi donc, pour le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi, réduire ces coûts est un des objectifs de la réforme fiscale. Il fait la démonstration en disant que sur un budget représentant 10% du PIB en République démocratique du Congo, plus de 10% sont prélevés sur l'opérateur au titre de parafiscalité. De ce fait, il explique que sous le total que l'on paye lorsqu'on importe une marchandise, les frais que prélève la douane sont inférieurs à ce que prélèvent les autres taxes fiscales et parafiscales qui se rapportent à l'opération. Il s'agit notamment des différents fonds, du guichet unique, des comptes spéciaux ou encore des charges de l'Office congolais de contrôle. Eh bien, si l'on prend le cas d'un importateur du biofertilisant, élément essentiel pour permettre la revanche du sol sur le sous-sol, l'on se rend bien compte de cette difficulté. Selon les données fournies par l'Argentier national, l'importateur du biofertilisant paye une valeur CIF, valeur de la marchandise, de l'ordre de 3 000 $ américains pour un conteneur de 20 pieds. Mais au bout du compte, pour ressortir ces conteneurs, il paye 9 000 $ américains sous lesquels l'on ne prélève que 1 500 $ les droits des douanes. Face à cette réalité, le ministre congolais des Finances tire une conclusion selon laquelle la République démocratique du Congo n'est pas un pays compétitif. Quelles sont alors, dans ces cas, les voies de sortie possibles? Le ministre congolais des Finances soutient que dans une telle situation, l'exonération de la douane n'est pas une solution. Pour Nicolas Kazadi, le vrai problème, c'est donc la parafiscalité qui grève la compétitivité de l'économie de la République démocratique du Congo. À son point de vue, il faut assainir la parafiscalité de manière à ce que l'essentiel de l'impôt rentre dans la fiscalité et que l'on donne un peu plus de moyens à l'État pour s'occuper de la population. Merci de nous avoir suivis. Le marché du jour s'est intéressé ou s'est penché sur les prix des sacs à main pour les femmes. Zoom Wendy, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, spécialement aujourd'hui, Zoom Wendy vous ramène les prix de différents types de sacs à main pour femmes. C'est parti avec Zoom Wendy. Commençons notre Wendy avec les sacs à main cuir de luxe qui revient à 23 $, sac à main pour shopping revient à 46 $, ensemble de 3 sacs à main cuir revient à 34 $. Et pour le sac à main avec chaîne, c'est à 34 $, sac à main cuir simple revient à 30 $, sac à main en cuir frange ajustable à 45 $, sac à main plus portefeuille revient à 31 $. Et pour ceux qui préfèrent sac à main Kaba pour course revient à 43 $, sac à main Kaba fourne tout cuir revient à 57 $, sac à main Kaba en cuir petit modèle revient à 93 $. Et pour les femmes qui admirent le sac à porte-épaule, nous avons les sacs porte-épaule bandoulière en toile revient à 24 $, sac porte-épaule de luxe qui revient à 187 $. Pour finir notre Wendy, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a de femmes qui préfèrent les sacs à seau. Nous avons les sacs à seau à papilles en cuir qui revient à 25 $ et les sacs bandoulières avec motif crocodile qui revient à 49 $. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro des Zoom Wendy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps d'apprêter son carnet et son stylo pour noter les différents rendez-vous économiques que nous propose Adassa Grace dans la rubrique Agenda.
C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons d'abord par vous rappeler que la nouvelle session en organisation et management des événements avait débuté le mardi 30 novembre dernier et se clôture le samedi 4 décembre prochain à Kinshasa, dès 10h à 13h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $30, sans oublier 5 000 francs comme frais d'inscription. Autre rappel, il s'agit cette fois-ci de la 5e édition Expo Biton qui avait débuté le mercredi 1er décembre et se poursuit jusqu'au samedi 4 décembre prochain au Musée national de la République démocratique du Congo. Et pour finir, signalons à tous les Kinois qu'un atelier de formation pratique et de renforcement des capacités sur le marketing aura lieu à Kinshasa les samedis 4 décembre 2021 à partir de 15h. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $30. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Un vendeur de vin de palme a ouvert ses portes à Article 15 pour parler de son expérience, bien sûr l'expérience de son activité commerciale. Suivez. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Sana sala kaya palo kama mbongo ndeni na kuvivu na bimibwe na toluka na ozwa kolia nyonso wana kofuta ndao mai kukaka na mosalo omono na sondu kuna ya bido ya jilike boy taona ya abano tamusa senga kaka tiso isi na zuma mbongo na atama beseng atama tkait ya ra bien no tamusa so journée ya bien. Ndena sala musala yawe na kusuma pela mana na sumira na musalo elia ofuta nda kuwa kama musalo mono tutamula tamusu tamulga bwe okuja bayaya baboto lipe bakeda musu kozokisoka likula masanga mbilo ndio tamusa bwe ko sufi fo. Na zabo bwaka alikemba tamusona zwi asoma kiti na ra mwanzu mwani na chena ndako kwa okeba liboso koseka toluka kaka so yi via koyiba so tamwa na lwengo ume amukizike lokwa na abunda boye na mutugina mogo batika ka kuluna batika muibi tuluka mbongo tyaba jene bango wabasa kuluna ngaso na sai kune simba ka na ngofo baluka ka mbongo nemso tolu batika via kuluna via kimoyibi ya mabe. Kenda kusoma una kasangu taona kenda kuna seke na kusoma na ye nde taona ya na banu tambusa ko luga mambongo nde na komisu senga mkunzi ata rabiso ga bisumawa na musala boye sa moni bata boya fo sunga bato kwa biso Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous.
le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Zoom Eco Live. Ça a toujours été un plaisir pour nous, bien sûr, de parler économie avec vous. Retrouvons-nous déjà prochainement à la même heure. Au revoir.